Call me back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. Comme vous pouvez le voir si jamais vous êtes sur YouTube, je ne suis pas toute seule et si jamais vous nous écoutez seulement, vous allez très vite entendre une nouvelle voix qui, je pense, va très vite vous devenir familière. Salut Aurore. Hola bichachas. Aurore qui est une amie à moi qui me rejoint du coup sur Call Me Back. Donc à partir de maintenant, tous les épisodes seront faits avec cette jolie demoiselle. Voilà. Et évidemment, après par la suite, on aura des invités et pas mal de surprises parce qu'on vous prépare plein de nouvelles choses. Voilà, j'ai décidé de redonner un petit coup de... un petit coup de neuf au podcast et en fait c'était mon idée de base mais j'avais besoin d'être bien accompagnée pour ça et c'est chose faite. Donc Aurore, on va commencer parce qu'il y en a peut-être qui te connaissent pas. Ouais, bien sûr. Quel âge tu as? Tu viens d'où? Alors je m'appelle Aurore, j'ai 28 ans et je viens de Bourgogne. Voilà. De la base. De Bourgogne. Et Aurore, est-ce que tu as 3 mots pour te décrire pour que les gens puissent te connaître un petit peu mieux? Putain, je suis un entretien d'embauche les gars. Quasiment là. Je suis un peu stressée. Si jamais elle ne vous convient pas dans les commentaires, vous le dites, ok, on se sépare de radé. Merci. Non, vas-y. Alors je pense que je suis extrêmement drôle, déjà pour commencer. Ouais, ça c'est pas faux. Beaucoup d'humour dans cette personne. Je dirais plutôt naturel. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que... authentique. Ouais, voilà, naturel, authentique. Pas de drôle. chichi par là. Voilà, vous pouvez Exactement. entendre ce petit accent très sympa également, qu'Aurore possède depuis quelques mois. Et un troisième, du coup? Et troisième. Là, c'est compliqué, ouch. Aurore n'a pas bossé avant. On est en freestyle complet. Oui, pardon, excusez-moi. Non, oui. Justement, je suis spontanée. Voilà, et c'est parfait. Écoutez, donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur Aurore. Donc du coup, comme je vous ai dit, elle sera avec nous sur tous les épisodes. Donc, t'es contente? Ouais, trop. Moi aussi, je suis contente. Ouais. Je suis un peu stressée, je vous avoue, parce que je sais pas ce que ça va rendre Ça va bien se vidéo, passer. Et en plus, aujourd'hui, on aborde un sujet très intéressant, n'est-ce pas? Oui. On va parler de pourquoi les femmes simulent les orgasmes. Voilà, donc je pense que c'est un sujet important, parce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé. Moi aussi. Toi aussi. Donc voilà. Ouais. Donc, je crois que ça nous est tout arrivé. Je pense que ça nous est tout arrivé, au moins une fois dans notre vie. Et on aimerait bien savoir pourquoi. Et puis aussi parler de ce qu'est l'orgasme en général. Et aussi dédramatiser. Exactement. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Dédramatiser ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de filles entre 16 et 25 ans qui te suivent. Bien sûr. Et en fait, on a une pression sociale autour de ça. Et je pense que c'est pas mal un peu de dédramatiser le truc et se dire c'est pas grave en fait complètement, si je suis d'accord. on n'a pas d'orgasme. Donc du coup on va en parler et donc voilà, si jamais vous avez des questions sur le sujet ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez le faire. Je vous mettrai aussi l'Instagram d'Aurore dans la barre d'infos parce que généralement quand on tourne les épisodes comme ça, on vous pose des questions en amont sur Instagram, ce qui nous permet de pouvoir y répondre directement dans la vidéo. Donc pour les prochains sujets, comme ça au moins vous êtes prévenus. Aurore, qu'est-ce qu'un orgasme? Comment tu définirais ça? Voilà, si vraiment, parce que je sais que les jeunes filles généralement elles se disent mais comment je peux savoir si j'en ai déjà eu un? Parce que déjà je ne sais même pas ce que c'est. C'est vrai que c'est difficile un peu à définir. Et en soirée, entre filles, entre copines, on a souvent aussi ce petit débat. On a surtout le débat clitoridienne, vaginal, qu'est-ce qu'un orgasme? Est-ce que j'en ai déjà eu? Qu'est-ce que ça fait? Et en fait, même chaque femme est différente, donc il y en a aussi certaines qui peuvent se dire mais en fait je l'ai jamais connu. Donc c'est pas normal. C'est pas normal, je suis bizarre. Ça veut dire que c'est nul à chaque fois que je fais l'amour avec mon mec. Voilà, exactement. Ouais. Donc pour moi, c'est juste un plaisir. On n'est pas obligé d'en avoir un chaque fois. Et je pense que c'est difficile déjà d'en avoir un chaque fois. Quoique j'ai vu sur Instagram qu'apparemment ça arrive pour les plus chanceuses d'entre vous d'avoir des orgasmes à chaque rapport. Et alors là, les gars, vous êtes vraiment très chanceux. Mais j'ai un peu étudié le sujet. Oui, et pour le coup, j'ai quelques chiffres. Et on verra ça tout à l'heure, ouais. Donc, pour toi, un orgasme, c'est quoi? C'est vraiment plaisir maximum? Ouais, plaisir maximum, un feu d'artifice... Non, mais voilà. Qui te paralyse le corps. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est un peu le nirvana. Je mets avec des guillemets. Mais parfois, on peut juste avoir pas justement ce truc de feu d'artifice. Voilà. Mais ça peut être bien quand même. Mais ça peut être super bien. Oui. Et donc, pour moi, un orgasme, c'est juste prendre du plaisir pendant l'acte sexuel et juste kiffer, quoi. Tout à fait. Et de toute façon, on en reparlera par rapport au sujet, mais il n'y a pas de pression, les filles. Hein. Si vous en avez jamais eu... Et les garçons. Et les garçons.
Après, on en reviendra, mais c'est quand même plus simple pour les garçons d'avoir des orgasmes. Mais de pas se mettre la pression si ta copine ne jouit pas, ou n'a pas l'orgasme, c'est pas grave en fait. Non, il n'y a pas de pression autour de tout ça. Là, on en parle vraiment en détente pour répondre à certaines questions, etc. Et surtout parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Mais évidemment, parce que la question qui revient, c'est pourquoi les filles font semblant ? Parce que voilà, on le sait, je sais pas, c'est ancré qu'on le sait que les femmes fake les orgasmes. On va jouer un petit jeu. Vas-y. On va appeler ça Can you guess ? Parce que tu vas deviner un petit peu des chiffres. Alors c'est parti pour le Can you guess ? On va avoir un jingle. Ouais, j'aime bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, à ton avis, can you guess quel est le pourcentage de femmes qui déclarent avoir simulé au lit ? Je pense que ça doit être énorme. Honnêtement, déjà moi je sais que t'as dit que tu l'avais déjà fait, moi je l'ai déjà fait. Je suis sûre que vous-même aussi là vous l'avez déjà fait. Donc je pense que je dirais entre 50 et 60%. It's more. Non, encore plus. Déjà ça me paraissait beaucoup, mais... 63%. 63% des femmes déclarent avoir simulé au lit. Et en plus, ça c'est celles qui déclarent. Donc ça veut dire qu'il y en a. Il y en a qui l'ont pas dit, mais elles le font aussi. Ouais, putain. C'est énorme. Et bah écoutez, moi je sais que personnellement, si j'ai déjà simulé un orgasme, c'est effectivement parce que je sais que ça va, on va dire, exciter mon partenaire. Donc je sais que ça va lui procurer du plaisir à lui. Donc il y a ça aussi. Et après, il y a surtout ce truc de... Je sais que les mecs, vous mettez souvent la pression pour ça, de dire ouais, si elle a pas eu d'orgasme, c'est nul, ou je suis claquée, ou enfin, je suis pas un bon coup, etc. Et donc, du coup, j'ai ce truc un peu à l'intérieur. C'est nul, hein. C'est vraiment naze de faire ça, les filles. Si vous faites ça, si vous pensez de cette manière-là, on arrête de suite. De se dire, genre, si je lui fais pas croire il va croire qu'il est nul. Donc, du coup, je vais lui faire de la peine. Mais pour flatter son ego voilà, un peu, c'est tu vois. exactement de l'ego. Mais on en revient à la pression sociale. C'est-à-dire qu'il faut, quand tu couches avec quelqu'un, il faut que... Alors, en fait, normalement, pas du tout, quoi. De base. Alors surtout si elle crie beaucoup, je pense que des fois aussi ça peut être du fake. C'est ça aussi la question, comment un mec il peut se dire comment je peux savoir. Parce que je pense qu'il y a plein de mecs qui se disent mais comment je peux savoir si c'est vrai ou pas. Moi après parce qu'on simule très bien. Nous sommes des comédiennes. De bonnes actrices. Non, moi je sais que on va rentrer dans la vie intime actuellement, mais je suis très expressive par exemple. Oui, moi aussi. Mais au-delà de ça, je vais pas aller dans l'exagération. Si vraiment il n'y a pas. Maintenant, quand je te dis que j'ai déjà simulé un orgasme, je te parle de ça il y a 5 ans, quand j'étais plus jeune. Oui. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Tu vois, Oui, mais alors des fois, si tu sais pas que Enfin, c'est une simulation, mais c'est pas même la simulation, pas forcément de l'orgasme, mais tu vois, toute la durée du truc où t'es un peu genre... je pense que ça dépend comment c'est interprété aussi par la personne. Je vais pas faire des petits gémissements ici, mais, mais tu vois, genre, même pendant la durée de l'acte, tu peux avoir des genres de gémissements, alors qu'en vrai, tu te fais chier, tu vois. Et tu pourrais juste te dire... Bah là, toi, t'es vraiment dans l'acting du début à la fin, du coup. Réellement. Ouais, je pense que je peux... Actor studio. Non, mais oui, moi, ça m'est déjà arrivé, en fait. C'était nul. Et du coup... Bon, déjà, c'est pour pas rendre ouf. Le truc un peu mieux. Ouais, rendre le truc un peu mieux. Ouais, genre, tu mets un pas petit peu d'action. Genre, pas tu le meubles. vexer. Ouais, tu c'est meubles, exactement en fait. ça. Ouais, alors ça, par exemple, moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas pour vous, mais du coup, voilà. Ouais, mais oui, effectivement, quand j'étais plus jeune... Parce que je pense que c'est surtout quand t'es jeune. Parce qu'au bout d'un moment... Même encore aujourd'hui, tu simules parfois un orgasme, hein, j'espère que les personnes non regardons pas cette vidéo. mais ça a pu m'arriver, ouais. Ah ouais, même encore. Ouais, genre. Mais en fait, tu dirais à cause de quoi ? Pourquoi en fait ? Et ben en fait parce que soit parce que je me fais chier, je me dis c'est bon, ça va passer un peu plus vite, tu vois. Ok. Ouais. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Pas le vexer. Ouais. Après, je sais très bien que le mec, je vais jamais le revoir ou que voilà, enfin, donc je vais Ouais, tu donnes tout ce que t'as sur le moment, quoi. Ouais, alors qu'en vrai, en vrai, franchement, même avec du recul, je me dis, mais en fait, pourquoi tu dis pas juste à la fin ? Après, il faut savoir une chose. Donc, bon, là, on est vraiment sur la vie perso, les gars. Toi, t'es célibataire. Ouais. Et moi, je suis en couple. Donc, enfin, en tout cas, j'ai été beaucoup plus en couple que toi ces dernières années. Ouais, après, j'ai été pendant 7 ans. Est-ce que pendant que t'étais en couple, tu simulais ? Non. Voilà, tu vois, c'est ça, en fait. Truc. Parce que je pense qu'il y a une différence entre... Quand tu es célibataire mon premier, et quand ça a dû couple. m'arriver au début parce que tu sais pas trop ce que c'est. Oui, au début, mais une voilà. fois que t'es installée dans ton couple, etc. Est-ce que tu continuais de simuler ? Non, parce qu'en fait, la communication, tu vois, on revient un peu sur le truc c'est hyper important, les gars, parlez-en. Genre, comme nous, là, on parle de sexualité, mais parlez-en avec votre mec ou votre meuf. C'est hyper important. Vraiment, faut enlever les tabous de ça, le malaise, les gênes, les machins. Il faut en parler, c'est hyper important.
Donc oui, tu vois, une fois que t'es... C'est peut-être pour tu ça peux que dire, moi, ouais, j'ai c'était pas... Ou même dire, ouais, là, je suis pas à l'aise, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Alors ouais, que parler de vos préférences, de ce que vous aimez, ce que vous attendez de l'autre, ce que vous aimeriez bien que l'autre y fasse un peu plus, un peu moins, ce que vous aimez moins, etc. Je pense que c'est hyper important d'en parler. Mais du coup, et tout ça pour en revenir au fait que, comme moi, j'ai été plus en couple, tu vois, ces dernières années, c'est peut-être pour ça que je te dis que ça fait déjà 5 ans que je simule plus. Ouais. Alors que peut-être que de temps en temps, peut-être... On ne dira pas non, non, vraiment pas en plus. Peut-être qu'effectivement, il y a des... Peut-être un tout petit peu d'exagération, mais pas, pas au point de mentir vraiment sur ce que je ressens moi, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est la grosse différence. Donc après, ouais. Can you guess? Allez, encore un. Ouais, un petit can you guess. Combien de temps dure l'orgasme d'une femme? C'est marrant parce que je pense que c'est pas si long que ça. Je sais pas. Je dirais... 35 secondes? Moins. Sérieux? 20 secondes. Ouais. Moi, j'étais pas trop loin. 20 secondes, mais un mec, c'est 6 secondes. Ouais, mais parce que eux, c'est quand ils finissent, en fait. Oui, voilà. Donc, c'est aussi pour ça. Et là, on va faire un deuxième... On va enchaîner sur un can you guess. Vas-y. Can you guess combien d'hommes ont un orgasme à chaque rapport en pourcentage? Alors ça, à mon avis, ça doit être énorme. Je dirais 88%. 90%, ouais. Ah, tu vois. Contre 16% des femmes. Et je suis quand même douée pour ces petits jeux. Donc t'imagines 16 à chaque rapport, donc 16% des femmes. Là, j'aimerais soulever un truc qui n'a rien à voir, mais on a quand même beaucoup... Enfin, ils ont quand même beaucoup plus de chance que nous. Ouais, mais ils ont pas leurs règles, ils ont pas l'accouchement, ils ont pas de truc. Et en plus, 90%, ils ont des orgasmes à chaque fois. Non, mais ça va pas ou quoi? L'égalité, là. Et là, on peut enchaîner sur un autre truc, c'est que du coup, vous avez un orgasme, mais après ça... S'il y a que 16% des femmes qui ont un orgasme à chaque rapport, c'est aussi parce qu'on est un peu laissé de côté sur la fin, tu vois. Donc ça veut dire qu'un mec, il a son orgasme. Et je pense aussi pour ça que les chiffres sont assez faibles. Il faudrait que la femme ait l'orgasme avant ou en même temps que son partenaire. Ah, mais en simultané, c'est en simultané, je pense que ça doit être encore plus compliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé, personnellement. Pas énorme ça m'est de déjà fois, arrivé, mais ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et mais après, oui, soit vous l'avez avant que votre partenaire termine, soit vous l'avez en même temps, ce qui est rare. Et ce qui est quand même rare de l'avoir avant, parce qu'avec 16%, enfin tu vois ce que je veux dire, les chiffres sont hyper faibles. 16% à chaque rapport. Enfin, ouais, c'est hyper faible. C'est faible, et en même temps, à chaque rapport, quelle chanceuse. Alors, vous savez quoi, je suis sûre que vous aussi vous posez pas mal de questions. D'ailleurs, du coup, c'est ce que je vous ai demandé sur Instagram. Donc, on va regarder un petit peu quelles sont vos questions. Et on va regarder également pourquoi est-ce que vous simulez, parce que je vous ai posé la question. D'ailleurs, est-ce qu'on se ferait pas d'abord pourquoi est-ce que les gens simulent? Ouais, pourquoi? Alors, c'est très très drôle parce que le premier que je prends, c'est pour en finir avec le calvaire. Alors là, du coup, c'est violent, au moins comme ça. Le calvaire, c'est un peu dur quand même. C'est un peu dur. Mais ouais, ça dépend. Hein. Après, chacun a ses relations et tout. On ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Là, peut-être ça se passe ta mère. Mais si ça se passe pas bien, les gars, parlez-en ou partez. Hein, c'est voilà. Oui, mais je me vois pas au milieu du truc de dire pardon, excuse-moi. Non, mais je parle si t'es en couple. Je te parle pas de coup d'un soir. Je pense que là, le calvaire, c'est un coup d'un soir. Parce que sinon, ça serait dommage quand même. Ouais, je sais pas. En tout cas, donc voilà, pour ne pas blesser la personne. Ouais, l'ego. Donc l'ego encore masculin. voilà, l'ego. On s'en fout de l'ego masculin. Il faut arrêter de nourrir leur ego comme ça. Là, c'est voilà. Parce qu'en plus, ils rentrent chez leurs potes, je l'étais. Ils sont trop fiers d'eux alors qu'en fait c'était nul. Des fois, ça leur ferait pas de mal les gars de les faire redescendre sur terre et de leur dire bon, c'était pas terrible. Je vais pas te mentir, c'était pas terrible. Moi, je suis ultra honnête. Hein. Je l'ai déjà fait et bon. Il est vexé quand même. Bien sûr que ça te vexe, mais genre moi j'ai déjà dit à mon mec, là c'est pas terrible. C'est pas terrible ce que t'es en train de me faire, tu vois. Du coup, c'est un peu. Oui, c'est vrai que ça vexe. C'est hyper intime, donc forcément que ça vexe. C'est normal. Mais après aussi, il faut savoir que si t'es pas un bon coup pour quelqu'un, t'es peut-être le bon coup de quelqu'un d'autre. Bien sûr, ça c'est aussi, hyper. C'est hyper. Enfin, moi. Le mot. C'est quoi? Non, on a fait pareil, c'est hyper, et t'as dit c'est hyper, et il y a pas de mot. Aléatoire, quoi. C'est aléatoire. C'est propre à chacun. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour que le rapport s'arrête? Donc ça c'est un truc au début que j'ai pas compris, je demande à Aurore, mais en fait je comprends pas parce que si elle fait semblant qu'elle a eu un orgasme, enfin lui il faut qu'il aille au bout, donc du coup ça s'arrête pas forcément. Et Aurore a soulevé un point très intéressant qui était de dire si, parce que si elle simule un orgasme, ça va exciter son partenaire qui lui va terminer. Oui. Et du coup, ça se termine plus vite. Et puis peut-être que lui a déjà terminé, mais il veut, comme on dit dans le jargon, la finir.
Ouais, mais non, pas avec autre chose oui, avec autre chose, voilà. Peut-être avec ses doigts ou sa bouche ou ce que vous voulez. Voilà. Et je pense que du coup, là, tu fais genre, c'est bon, en fait, j'ai eu ma dose, là, il me gonfle. Ouais. Et ciao, quoi. Donc, il y a pour faire plaisir, ça revient beaucoup, pour pas blesser l'autre, pour qu'il finisse vite. Voilà, ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Et au final, je pense qu'on le... Il y avait quelqu'un qui avait dit un truc tout à l'heure, c'était pas mal, je sais plus ce qu'elle avait dit. Alors ça, c'est une très une bonne intervention. Ouais. Voilà. Alors, donc, il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais... Enfin, il y a des filles qui disent qu'elles n'ont jamais simulé. Ça existe aussi, hein. Non. Peut-être. Si, je pense qu'il y en a... Jamais, c'est impossible. Bah, je pense que du coup, c'est des gens peut-être qui sont pas trop expressifs. Ouais. Parce qu'il y en a. Il y a des filles que t'entends pas, comme il y a des mecs que t'entends pas. Et du coup, bah, moi, par exemple, ça me frustre. Oui, moi aussi. Mais elles vont pas aller jusqu'à... Enfin, tu vois, vraiment simuler l'orgasme, parce que déjà, de base, c'est pas des personnes qui sont très expressives. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui l'aient jamais fait. Même les mecs, finalement, c'est assez compliqué pour eux de simuler, quoi. Parce que ça se voit très vite, quand même. Ah bah, eux, ils peuvent... c'est compliqué. Après, je pense qu'il y en a qui ont déjà tenté. Oui. Et si tu fais pas attention... Oui, bien sûr. Bon, bah, ça peut passer. Disons que ça peut passer. Pour rassurer mon partenaire, pour qu'il finisse plus vite, pour ne pas le décevoir, pour ne pas blesser l'ego de monsieur. Alors ça, du coup, on arrête, hein, on a dit. Voilà, c'est à peu près à chaque fois ce qui revient. Et à chaque fois, c'est aussi parce que c'est nul. Genre, parce que c'est nul, donc du coup, comme ça me procure pas du plaisir, bah, je fais genre que c'est un truc de fou et ça se termine. Dans ce cas-là, il vaut mieux en parler et dire... bah écoute, voilà, ça j'ai pas aimé, ou j'étais pas dedans tout simplement, parce que des fois c'est juste que t'es pas dedans. Parce que moi ça m'est arrivé avec des mecs genre... mais du coup tu ferais quoi? Tu le stopperais sur le moment? Non, à la fin, après, tu vois, mais des mecs c'est des très bons coups, mais sur l'instant T et sur ce moment-là, t'étais pas dedans, t'avais pas le truc, quoi. Donc des fois c'est aussi... c'est même pas à cause du mec, quoi. Des fois c'est toi, t'es pas dans le truc. Ouais, voilà, ça arrive aussi. Pour pas faire de la peine au boy en face. Enfin voilà. En gros, c'est ce qui revient le plus souvent chez vous. Et en fait, bah, c'est à peu près les mêmes raisons que nous, on donne aussi. D'ailleurs, s'il y a des garçons, dites-le nous. Oui, s'il y a des garçons. Si vous avez des expériences comme ça ou des petites anecdotes. Et si vous êtes un mec, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vraiment vous êtes partisan du « viens, on en parle, dis-le-moi si c'est pas terrible ou si tu préfères autre chose, etc. Ça va me vexer, mais je peux passer outre et on peut avancer. » Ou alors tu fais partie de la team gros ego, grosse fierté, en mode tu vas te vexer et après c'est un peu compliqué parce que ça peut créer des tensions, hein, ça peut vraiment mettre un froid avec la personne avec qui t'es et tout. Et c'est quand même moyen. Moi je sais que j'en ai déjà parlé avec des personnes avec qui j'étais en couple, etc. Toujours trop bien passé, genre vraiment je leur disais bah ça j'aime pas, ça sûr. Je préfère comme ça, ou bah là c'était nul. Et j'ai carrément dit genre bah non, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu d'orgasme avec toi, tu vois. Donc du coup là ils se mettent un petit défi personnel en mode bon ok vas-y on va y aller, on va y arriver et tout, mais je pense que voilà le mieux c'est de pas se mettre de pression quand même. Ouais c'est clair. Et d'ailleurs on va parler des positions. Vas-y. Can you guess? C'est jingle incroyable avec ma magnifique voix comme vous pouvez le constater. Donc quelle est la position qui enfin comment je vais formuler cette question, c'est qui permet d'obtenir un orgasme? Genre il y a tant de % de femmes qui disent atteindre l'orgasme avec cette position-là. Donc il y a 72% des femmes, c'est quand même énorme, qui disent atteindre l'orgasme grâce à cette position. À ton avis, quelle est cette position? Alors déjà, je connais pas trop le nom des positions. Moi, je sais les faire, mais je sais pas dire le nom des positions. Dans l'action, mais j'ai pas trop révisé la théorie. Moi, je suis en freestyle, ok? J'invente même des positions. Non, on est sur de la création. La créativité est incroyable. Je dirais peut-être le missionnaire. Et c'est ça. Parce que moi je sais que c'est ah ouais non ouais. Pour moi ça me semble logique parce que de comment ça se passe. Moi je suis team levrette quoi. Ah ouais? Ouais. Ah mais moi ouais un peu aussi. Ouais et suivi et en fait c'est là où c'est des positions hyper classiques quoi. Ouais. Donc c'est 72% des femmes atteignent l'orgasme grâce à la position du missionnaire suivi de l'andromaque et du gaufrier. Alors là vous m'avez perdu les gars, je le connais. Attends, le gaufrier, c'est quoi ces positions? Je n'avais jamais entendu parler de ça. L'andromaque c'est très clairement la meuf qui est sur le mec. Attention, on va partir sur des mimes. Donc, on ne va pas les tester. Donc voilà. Mais donc ça c'est le mec, là c'est la meuf. Donc comme ça, donc ça c'est l'andromaque. C'est un peu comme si tu faisais du cheval. Ok, d'accord, je vois. Et le gaufrier, le mec comme as. Quoi? Bah en fait le mec il se remonte et toi t'es assise sur lui comme ça. Ah. Voilà, ça c'est le gaufrier les gars. Je ne connaissais pas. Mais écoutez, on en apprend tous les jours. Et donc du coup missionnaire, gaufrier, andromaque. Donc si jamais
vous voulez tester ces positions pour essayer d'avoir un orgasme. C'est celle-là qu'il faut faire. Je pense que... pourquoi ? C'est parce qu'il stimule à la fois le vagin et le clito. Oui, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais il y a 2 manières d'avoir un orgasme. À savoir que y a un gros débat autour de ça, de savoir si les femmes sont plus clitoridiennes, vaginales, etc. Aurore a regardé, elle a un petit peu travaillé. Et en fait, il s'avère que toutes les femmes peuvent avoir les 2. Mais c'est plus compliqué. En fait, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir un orgasme vaginal. En fait, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus intense. Et du coup, en fait, c'est un orgasme qui est souvent atteint à partir de l'âge de 40 ans. Donc, c'est vraiment quand on connaît son corps, on sait ce qu'on aime, on sait comment orienter notre partenaire, et même l'avoir nous-mêmes si on est vraiment experte. Et du coup, en fait, il y a souvent ce truc de non, mais moi je suis pas vaginale, je suis clitoridienne. Non, t'es les 2 en fait. Sauf que t'as peut-être plus de facilité, toi. On a plus de facilité. Moi, je sais que de manière générale, genre le clitoris, ça me branche pas de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? En revanche, avoir un orgasme vaginal, moi j'en ai déjà eu, et c'est ceux qui... et effectivement, c'est très dur à avoir. Tu les as pas à chaque rapport. Mais après, je pense que c'est une question de préférence, en fait, tout simplement. Et ouais. Mais aussi, peut-être parce que oui, de toute façon... Parce que tu le sais pas, je pense. En fait, c'est parce que on est un peu... On sait que le clito, ça excite. Donc déjà, les mecs, des fois, ils s'acharnent dessus. Ouais, calmez-vous, les gars. Allez-y, doucement. C'est pas du béton armé. On se calme, ok ? Ils s'acharnent un petit peu. Et en fait, du coup, on va pas essayer d'explorer d'autres choses, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça arrive tard. Et souvent, il y a des nanas qui te disent... Et c'est aussi plus facile de lui donner avant, du coup. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu le fais avant pénétration ou pendant ou ce que tu veux. Ouais. Et du coup, potentiellement, elle peut Mais nous, l'avoir... on peut aussi... Par contre, là où nous, on a de la chance, c'est que nous, on peut enchaîner les orgasmes. C'est-à-dire que tu peux... Ouais, mais déjà, faut réussir à en avoir un. C'est déjà compliqué pour pas mal de femmes, alors... Mais par exemple, tu peux avoir un orgasme clitoridien, par exemple, sur les préliminaires. Et c'est là où, en fait, même les préliminaires sont hyper importants. Ouais, ça, c'est très, très important, les gars. Arrêtez de... J'allais dire switcher, de passer cette étape-là ou de vraiment la bâcler. Parce que... Ouais, voilà. Parce qu'au final, c'est... tellement important. Non seulement pour l'acte en lui-même, c'est beaucoup plus agréable, et en plus de ça, oui, pour espérer en tout cas avoir un orgasme, ça aide énormément parce que vous mettez vous conditionnez votre corps, vous le préparez, et c'est ça qui fait que ça aide. Donc c'est hyper important. Des fois, vraiment, quand on est dans l'action, truc machin, on switch un peu... On skip cette étape-là, j'en ai pas du tout. Mais non, c'est hyper important. Et ça, pareil, n'hésitez pas à le dire à votre mec si jamais il passe un peu trop vite cette étape-là. Dire, gars, bien, on prend notre temps. Ouais, et puis c'est... Enfin, moi, je pars du principe que faire l'amour avec quelqu'un, tu partages vraiment un moment. Donc, prenez votre time et... Bon, à part si vraiment vous êtes pressé et que vous devez retourner travailler. Bon, ok, ça peut arriver. Mais en général, prenez votre temps et c'est hyper important. Non, mais des fois, tu es dans l'action, bam, ça part comme ça, tu vois. Exactement, non, mais bien sûr. Mais sinon, non. Mais les préliminaires sont très importants. Très, très et surtout, si vous êtes à la recherche de l'orgasme, ne passez pas cette étape-là. Dédramatiser autre chose, c'est de se toucher. C'est pas grave, en fait. Ça, les filles, alors les garçons, on sait très bien à partir de 12, 13, 14 ans, ça commence un peu à vous titiller et tout. Alors que les filles, même si vous le faites, vous assumez pas. Et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut assumer parce que c'est pas grave. Et vous, ça va vous donner un apprentissage sur votre corps qui est important. Même pour vous, pour vos futures relations, pour machin, déjà, c'est pas grave et même, il faut le faire. Bien sûr, et au-delà de ça, vos devoirs du soir... On va vous donner des devoirs. Non, plus sérieusement, moi je sais qu'on en parlait tout à l'heure. Moi, c'est un truc que j'aime pas faire, par exemple. Et je sais qu'il y a des filles sûrement qui n'aiment pas ça et des filles qui aiment ça, ça dépend. Chacun est différente. Dans ces cas-là, faites-le avec votre mec. Prenez... si t'as pas de mec, c'est un peu compliqué. Oui, si t'as pas de mec, oui. Alors, partons du principe que vous avez un mec, vous pouvez aussi le faire avec votre mec. Si vous faites-le avec un pote, non, je rigole. Un ami, appelle un ami. Avec un Netflix and chill, ça passe très bien. Non, plus sérieusement, voilà, si vous avez un mec et que vous aimez pas spécialement le faire, vous pouvez aussi apprendre à connaître votre corps à travers lui. Donc, à travers ses gestes à lui, etc. Et après, sinon, oui, tentez-vous. Ça se trouve... Enlevez-vous les a priori, ça se trouve, vous êtes là à vous dire je veux pas et tout, j'aime pas, machin. Vous avez jamais essayé. Posez-vous un soir, vous avez kiffé. Ça se trouve, on ne sait pas. Donc... Oui, mais je pense qu'il faut vraiment... Voilà, mais il faut dédramatiser le truc et se dire que c'est normal. C'est extrêmement normal. Exactement. On va passer aux questions un peu plus générales qu'on se pose sur l'orgasme. Okay. Donc du coup, je vais t'en donner quelques-unes.
Alors, l'orgasme vaginal, est-ce vraiment un mythe ? Eh bien non. Non. Du coup. Il existe, Voilà. Ce n'est pas une légende. Il existe, mais comme on dit, voilà, il est beaucoup plus compliqué à avoir parce qu'en fait, c'est une compréhension et un apprentissage de son corps qui est totalement différent. Et il y a aussi comment le garçon s'y prend, hein. Enfin, oui, ça, ça rentre en compte aussi. Oui, si, c'était ça. Il y avait une question sur le point G et l'orgasme. La différence. Oui, la différence entre le point G et l'orgasme, ça n'a rien à voir. Du coup, c'est vraiment deux choses différentes parce que on peut atteindre l'orgasme grâce au point G. Exactement. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'elle nous dit quand on n'arrive pas à lâcher prise et qu'on n'en a jamais eu. Il faut savoir, et moi j'ai eu ce problème pendant très longtemps, que je n'arrivais pas à lâcher prise pendant l'acte. Tu vois ce que je veux dire ? T'es encore concentré sur... Enfin, je sais pas, tu réfléchis à ce que tu fais, ce que le mec fait, donc du coup, t'es trop dans le... Et t'arrives pas à lâcher prise à 100% et donc à profiter du moment au max. Mais ça t'est arrivé avec quelqu'un avec qui t'étais vraiment en osmose ? Ah ouais. Ah ouais ? Ouais. Au début, par exemple. Oui, au début de ta vie sexuelle, ouais, peut-être. Et même, genre, c'est horrible à dire, hein, et même parfois, t'as une journée stressante et tout, et même à la fin de la journée, genre, même si je vais faire l'amour avec mon mec, bah, il peut y avoir des moments où je vais pas être dedans du tout. Oui, ça m'arrive. Tu sais, je vais penser à autre chose, je vais être là, tu sais, genre vraiment... Oui. Mais tu vois, moi, c'est dans ces moments-là... Il faut arriver à lâcher prise et c'est compliqué quand même, hein. Bah, c'est dur. Tu vois, comment lâcher prise, ça revient, hein. Ne pas lier l'orgasme à l'amour. C'est vrai que... C'est vrai. Alors, moi, j'ai du mal avec ça. Je comprends le fait de pas lier l'orgasme à l'amour parce que je suis sûre que tu peux en avoir sans avoir de sentiments, mais moi, ça m'aide à 100%. Oui, ça aide parce que t'as une osmose avec la personne, t'as un truc complètement totalement différent. Mais par exemple, moi, j'ai eu des mecs avec qui c'était purement sexuel, avec qui osmose complète, quoi. Donc pour moi, tu peux avoir... l'amour et l'orgasme ne sont pas... Moi, je pense que ça aide. Je pense que ça peut aider, mais c'est pas nécessairement lié. Ça aide à te lâcher, mais c'est pas lié. Exactement, parce que si tu te sens à 100% en confiance avec la personne, etc., il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que voilà. Il y avait une question aussi très intéressante, c'est de savoir comment est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on sait qu'on a réellement eu un orgasme ? Parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et en fait, il y a des filles, au bout d'un moment, tu leur dis, mais ça t'a pas fait ça. En fait, c'était pas un orgasme. Et alors que tu pensais peut-être on dit souvent, parlé, que tu pensais en avoir eu un, alors qu'en fait, non. Ouais, en fait, je pense que l'orgasme à proprement dit, genre vraiment le truc de fou, tu le sais parce que je pense que le jour où ça t'arrive, tu te dis ok, moi je sais qu'au fur et à mesure, je sais qu'au fur et à mesure tu t'apprends aussi. Ouais. Et moi je sais que par exemple ça me fait littéralement pleurer. Genre c'est toi qui étais choquée, non ? Je me dis mais tu pleures à chaque fois. Alors non, du coup, mais vraiment quand j'ai un orgasme qui est très très fort, je me mets à pleurer. Mais alors c'est pas du tout de douleur ou quoi que ce soit et genre tu sais la première fois Non, mais la première fois que ça arrive, c'est son mec qui dit mais qu'est-ce qui se passe bébé ? Qu'est-ce que t'as et tout. Je dis mais non, mais tout va très très bien. Là, je suis au max de ma vie. Donc moi je sais que ça me fait ça. Après généralement ça me fait trembler les jambes. Ça j'essaie de vous donner un petit peu genre on va vous donner nous personnellement ce que ça nous fait, comme ça peut-être que ça peut vous aider vous à le reconnaître. Mais tu sais que moi oui, je pense que je l'ai déjà eu ce truc ultime, mais en fait je suis même pas sûre, tu vois. Ah toi non plus t'es pas sûre ? Je suis pas sûre parce que ça peut-être qu'un jour je vais connaître encore un truc encore plus où je vais me dire ça c'était un truc. Moi je sais que j'ai peut-être que j'aurais ce truc encore plus, mais je sais que j'ai déjà eu quand même ce moment où je me suis dit wow. Mais en fait ne vous mettez pas la pression, je pense juste kiffez votre moment. Kiffez le moment de ouf. Si ça vous fait du bien, en fait le principal c'est que ça vous fasse du bien, que vous kiffiez votre truc, que ça soit grave bien avec la personne, parce que même des fois j'ai eu soit des naturel trucs où... et tout, faut que vous soyez bien à la fin quoi qu'il en fait. Parce que même moi j'ai eu des trucs où le mec n'avait pas joui, moi j'avais pas eu d'orgasme, mais ça avait été trop cool, tu vois. Donc bien sûr, en vrai c'est pas un critère de... C'est pas ça qui va déterminer si c'était bien ou pas. Et c'est pas ça qui va déterminer si vous êtes un bon coup aussi ou non. Enfin vraiment les mecs c'est vraiment pareil pour les deux. Ça veut dire que vous ça va pas déterminer de savoir si c'était le meilleur coup de votre vie ou pas, et inversement pour les garçons. Voilà, juste kiffez votre moment, vous mettez pas la pression, tant que vous éprouvez quand même du plaisir et que à la fin vous êtes bien c'est le principal en fait. Donc voilà, pas de pression, mais c'est quand même bien d'en parler, et je pense qu'il
moins il y aura de pression, moins les filles se sentiront obligées de mentir aussi. Ouais, et quand elles mentiront plus, ça sera le top. Parce que c'est relou en vrai inconsciemment, tu le fais de temps en temps. Ouais, tu le fais, mais après tu te dis, ouais, c'était un peu nul quand même de faire ça, quoi. Ouais, c'est bidon. Puis eux, ça gonfle leur ego pour rien. Non, c'est moyen. Et surtout, si vous êtes en couple, moi, je vous conseille de vraiment pas mentir. Discutez, posez-vous avec votre mec. Voilà. À la limite, pour un coup d'un soir, bon, j'ai envie de dire... voilà. Mais si c'est avec votre mec, vous avez la possibilité de faire que c'est encore mieux après en discutant. Régulier, ouais, ou à votre sex friend ou ce que vous voulez. Ouais. Avec quelqu'un avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous pouvez discuter, avec qui ça arrive plusieurs fois en fait. Donc voilà, en tout cas j'espère qu'on aura répondu à plein d'interrogations que peut-être vous aviez. Si jamais il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, vous les mettez dans les commentaires évidemment. Et voilà, merci Aurore, tes appréciations sur ce premier épisode. Avec plaisir, et puis t'as kiffé ? De ouf. De ouf, c'était grave cool. Maintenant, j'attends de voir le rendu. Et puis, voilà. On va voir ce que ma tête sera en vidéo. Et bah ouais. En tout cas, moi, je suis trop contente de t'avoir avec moi sur les prochains épisodes. J'espère que vous avez kiffé la petite intro et tout. Si jamais vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube. Donc, sur ma chaîne YouTube Cindy DSLV, il y a une petite intro très sympa et tout. Et puis, vous verrez nos petites têtes. Ça peut être sympa de mettre un visage sur une voix que vous entendez. Très sympa. Ouais, par une abonnée d'ailleurs que je remercie énormément et qui a capté complètement ce qu'on voulait. Donc vraiment top et trop hâte, les gars, vraiment on vous prépare des surprises de folie. Donc je suis trop hâte. Donc si jamais vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, il faut le faire. Et je vous remets du coup nos Instagram dans la barre d'infos. Et on vous fait de gros bisous et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Call Me Back. Ciao, ciao.